Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle formation licence gestion des organisations, spécialité management éco-responsable, proposée au Greta CFA Loire. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Frédéric Brouillot, conseiller formation sur la filière tertiaire au Greta CFA Loire. Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Une nouvelle licence gestion des organisations axée sur le management éco-responsable va être proposée dès la rentrée 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc cette licence est proposée en apprentissage. Elle est conçue pour former les leaders capables de gérer les activités d'une organisation de manière durable et responsable. C'est un programme qui se veut innovant, qui allie les fondamentaux de la gestion, tels que l'économie, le marketing, la finance, avec une forte orientation vers le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, puisque c'est quelque chose qui est actuellement dans l'air du temps et qui le sera de plus en plus. Les étudiants apprendront à intégrer des pratiques durables dans la gestion quotidienne en répondant aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. C'est une opportunité unique pour eux de devenir des acteurs du changement, de l'avenir. Et pour les jeunes, c'est important aussi qu'ils intègrent une formation sur laquelle ils aient une certaine sensibilité, une capacité à influencer sur le quotidien et ce qui sera le quotidien dans l'avenir. C'est un projet qui va avoir un impact positif sur leur environnement et la société. Vous avez mentionné que cette formation est un apprentissage. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'apprentissage ? L'apprentissage est un mode de formation dynamique qui combine donc la théorie et la pratique en alternant des périodes en entreprise et des périodes de formation en centre. En l'occurrence, pour cette licence, le début de la formation débutera en septembre. Donc les jeunes intégreront le centre de formation en septembre et seront en même temps en entreprise. On est sur des fréquences de 15 jours en centre et 15 jours en entreprise qui vont se dérouler jusqu'à environ juin 2025. Le parcours en centre de formation sera d'une durée de 497 heures. C'est le nécessaire pour valider cette licence qui, encore une fois, prépare à la licence sur la 3e année en apprentissage. Cette approche leur donne une expérience pratique précieuse et facilite leur intégration dans le monde du travail. C'est l'intérêt de l'apprentissage. C'est également un atout pour les entreprises qui bénéficient de talents formés aux pratiques de gestion les plus modernes et durables. Donc je dirais que l'apprentissage, c'est du gagnant-gagnant, à la fois pour la personne qui est en formation et pour les entreprises qui intègrent des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, motivés et dévoués. D'accord. Donc vous me parlez de jeunes. Concrètement, quel type de public, qui peut intégrer cette licence ? Qui peut intégrer cette licence ? C'est une bonne question. C'est une licence qui est accessible aux titulaires d'un BTS, d'un DUT ou de toute personne en fait titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 dans des domaines tels que la gestion, le commerce ou l'administration. C'est quand même des tendances qu'on recherche. Tout à l'heure, je l'ai dit, on s'adresse à des personnes jeunes qui poursuivent leurs études, mais on est en totale capacité d'accueillir des personnes qui auraient un niveau Bac+2, qui auraient déjà une expérience professionnelle et qui voudraient ou monter en compétences ou intégrer cette formation pour développer tous ces points un peu éco-responsables, une certaine sensibilité. Donc on est aussi en capacité d'accueillir des personnes de tout âge en résumé. Les candidats doivent avoir une expérience professionnelle, ayant une expérience professionnelle significative peuvent donc intégrer ce programme. Il est aussi important de dire que des personnes, via une validation des acquis, peuvent aussi, pourquoi pas, intégrer notre dispositif. Nous recherchons des étudiants qui sont motivés à s'engager dans une formation innovante, qui combine apprentissage théorique et application pratique en entreprise, avec une forte sensibilité, encore une fois, aux enjeux du développement durable. D'accord, merci. Donc, vous parlez effectivement qu'il y a un besoin sur le territoire pour les entreprises de jeunes qui peuvent se former à travers cette licence. Concrètement, c'est le Greta CFA qui a choisi de créer cette formation. Pour quelles raisons ? Quelles sont les particularités de cette licence ? Alors, cette
cette construction de programme, cette proposition de programme au niveau licence, évidemment, elle ne s'est pas faite dans notre coin. Elle répond avant tout à une demande croissante des entreprises qui cherchent à intégrer des pratiques éco-responsables. C'est le départ un petit peu de notre réflexion, notre présence aussi auprès de tous les acteurs de l'entreprise et du secteur entrepreneuriat de la Loire qui ont fait remonter cette nécessité. Cette formation, elle est quand même particulièrement innovante puisqu'elle va aussi intégrer des usages en lien avec l'intelligence artificielle. On sait que c'est un domaine là aussi qui se développe énormément, qui va notamment être présente sur tout ce qui est veille stratégique et les gestions de projets. Les étudiants, ils auront aussi la possibilité de valider certaines certifications qui vont être reconnues et qui vont venir appuyer leur diplôme. Je pense notamment au TOEIC pour l'anglais professionnel et le TOSA aussi pour tout ce qui est compétences numériques. Donc là aussi, ça sera quelque chose qui sera présent dans notre programme et les jeunes qui suivront ce programme-là auront la possibilité de renforcer au-delà de la licence ces compétences en anglais, en compétences numériques. Voilà, c'est des compétences, qualifications additionnelles aussi qui vont augmenter leur employabilité et qui vont les rendre encore plus polyvalents et prêts à relever en fait les défis des organisations modernes. D'accord. Donc vous me parlez du programme de la formation. J'en viens à la question suivante. Comment et par qui est construit le parcours pédagogique de cette formation ? Alors ce parcours, il est réfléchi et construit en collaboration avec des professionnels du secteur. Au-delà du fait de nous faire remonter des besoins, on a voulu aussi être en contact avec eux pour justement concrétiser et comprendre exactement quels sont leurs besoins. Et par rapport à ça, on a pu construire un programme pédagogique. Il faut savoir que cette licence, le certificateur de cette licence, c'est le CNAM, qui aussi a des programmes de formation déjà modernes et déjà un petit peu orientés. Donc on a pu s'appuyer sur le CNAM et les parcours du CNAM pour construire cette licence. Comme on l'a dit, on a intégré donc par rapport à ça des modules de gestion durable, de la RSE, l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça a été aussi réfléchi, mais encore une fois, c'est une demande du terrain et le plus important pour nous sur cette licence, c'est de tenir compte de ces remontées de terrain et des experts. Et nous, on est là en appui pour former justement des jeunes qui vont être dans ces perspectives-là. D'accord. Un mot peut-être sur les formateurs des GRETA CFA. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui les différencie des formateurs des autres organismes de formation ? Alors déjà, les formateurs, nous, ce sont des formateurs experts puisque ce sont des professionnels. Ce sont déjà des personnes qui, en plus de cette capacité pédagogique de transmettre, sont en activité sur leur domaine de compétences. On a par exemple une personne qui intervient sur tout ce qui est aspect juridique et contrat, qui est avocate et qui fait aussi de la formation à côté. Donc on a su sélectionner des personnes qui, au-delà d'être formateurs, ont une vraie compétence terrain du quotidien pour transmettre au mieux leur expertise. Nous, il faut aussi savoir que les GRETA CFA Loire ont aussi des obligations de qualité par rapport à la mise en place des parcours de formation et notamment aussi de ce qui est demandé dans les unités d'enseignement et donc à nos formateurs qui sont aussi formés à cette logique de qualité pour proposer des parcours de formation qui soient vraiment clairs et bien fléchés et pour permettre en fait que la formation soit la plus cohérente possible. D'accord, merci. Pour revenir à l'apprentissage, qui dit apprentissage dit entreprise apprenante. Est-ce que le GRETA CFA a peut-être des entreprises partenaires qui vont embaucher les jeunes en apprentissage ? Oui, absolument. On a un réseau solide d'entreprises partenaires sur lesquelles on s'est appuyé, qui nous ont fait remonter des besoins. Donc on a des entreprises qui aujourd'hui ont le souhait d'accueillir des jeunes qui participeront à notre programme, ce programme de la licence, qui sont prêtes à les accueillir. C'est des entreprises évidemment qui valorisent la gestion éco-responsable et qui vont offrir aux étudiants des opportunités concrètes pour appliquer leurs compétences dans les environnements professionnels variés.
ce domaine un petit peu éco-responsable et gestion de l'entreprise, il est très transverse à tous les domaines. On n'est pas simplement, par exemple, sur le domaine des entreprises tertiaires. On peut être aussi dans le domaine industriel, on peut être dans le domaine sanitaire et social. Voilà, il y a plein de choses. C'est l'avantage aussi de cette licence et ce qui fait qu'on peut solliciter et qu'on est sollicité par nombreux partenaires qui souhaitent accueillir des jeunes et pas simplement sur un domaine tertiaire, mais vraiment très, très, très transverse. Donc les entreprises bénéficieront de l'apport de ces jeunes talents formés aux dernières tendances et aux outils de la gestion. Et donc, on peut s'appuyer sur un réseau qui est capable de les accompagner. Quel métier peut-on exercer grâce à cette licence ? Alors, cette licence, ça va donner beaucoup d'opportunités aux jeunes diplômés de cette licence, justement. Ils vont pouvoir accéder à des postes tels que responsable d'équipe, adjoint de direction, chargé de mission en organisation et pilotage de la performance, ou responsable administratif. Ils sont aussi qualifiés pour des rôles en gestion durable, bien évidemment, intégrant des pratiques éthiques et responsables dans les entreprises. En résumé, la formation prépare vraiment les étudiants à piloter des projets tout en prenant compte des enjeux environnementaux et sociaux. Et je pense que ça, c'est un atout considérable pour eux en termes d'employabilité et surtout en perspective de métier. D'accord. Et une fois la licence en poche, quelles sont les poursuites d'études possibles ? Alors les possibles d'études possibles, elles existent et puis même elles seront soulignées et encouragées aussi. Les étudiants vont pouvoir prétendre à des études en master dans des domaines comme le développement durable, la responsabilité évidemment, on le redit, sociale des entreprises, le management stratégique ou encore l'économie sociale et solidaire. Ces masters vont permettre de se spécialiser encore davantage si certains découvrent une certaine appétence pour ces domaines-là et veulent pousser, être encore plus experts dans le domaine. Ça leur permettra, dans ces secteurs spécifiques, de se préparer à des rôles de leadership dans des organisations qui sont donc orientées vers la durabilité et l'innovation. D'accord. Disons que j'ai obtenu mon diplôme, ma licence, je ne souhaite pas poursuivre mes études et je souhaite commencer à travailler. Est-ce qu'il sera facile pour moi de trouver un emploi ? Facile, rien n'est facile, mais en tout cas, ils seront armés. Ils auront des sollicitations, ça c'est évident, peut-être en interne, en poursuite d'emploi après leur apprentissage. Ce qui est sûr, que cette licence va vraiment leur donner un bagage fourni. Ils auront aussi des compétences en management éco-responsable qui seront aussi combinées à des certifications, on l'a dit, comme le TOEIC, avec un perfectionnement au niveau de l'anglais professionnel, le TOSA avec des compétences bureautiques et numériques, qui va quand même aussi renforcer cette employabilité. Et l'expérience pratique acquise à l'apprentissage vont les rendre extrêmement compétitifs sur le marché du travail. Et ça, c'est une notion qu'on essaye vraiment de faire comprendre à ces jeunes apprentis, c'est que c'est vraiment une richesse de faire de l'apprentissage. Les entreprises, elles apprécient particulièrement leur capacité à s'intégrer dans des pratiques durables et puis surtout s'intégrer dans le milieu de l'entreprise puisqu'ils auront déjà un vécu en termes d'apprentis. Donc, facile de trouver un emploi. Je pense que oui, ça sera extrêmement beaucoup plus simple que si, en tout cas, ils ne se spécialisaient pas dans ce domaine-là. Mais aussi la possibilité de continuer sur un parcours au niveau master. Très bien, Frédéric, je vous remercie pour cet échange très intéressant. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation licence gestion des organisations, spécialité management éco-responsable, je vous invite à contacter le Greta CFA Loire. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.